temps là de ça longtemps, c'était ben avant que c'est pour vigne, il y a un phylloxéra. Le pébiché, il avait fait des agarres de vin qui savaient quasiment pas quoi en fait. Et que même, il avait été obligé de le faire tuer dans sa citerne. Ah, dame, c'est pas d'aujourd'hui que je vous cause. Tout ça, si ben si bio, qu'on en donnait pas seulement une Dardenne du liquide, et qu'on en était quasiment embarrassé. Toujours est-il que la chandelle était venue et que ce pourrieux, il n'en avait pas vendu une miotte. À la fin des fins, on avait tout de même vu une acheteuse de vin qui tournoyait dans les environs. Mais il faisait son gros, son fier. Il voulait que du vin de Pinot, comme qui dirait du vin de bourgeois. Le pébiche qui avait entendu parler de ça, il dit le soir, en rentrant à sa femme, l'acheteur de vin, il vient à demain. Mais, t'entends bien, t'auras ben soin, pas dit que notre vin, c'est du vin de gamme. Et ils se couchent tous deux là-dessus sans en parler, tout en ruminant dans leur tête chacun Dieu coûté. Le lendemain matin, dans la marionnée, l'acheteur de vin, il vient. Un gars plus gros qu'une tonne, qui était pas grand de licher les murs, et qui avait une trompe plus rouge que le cul d'une sébile de persuis, qui vient, comme ça, berdi, berdog, comme s'il avait vu envie derrière. Le pébiche l'attendait sur le sur de sa porte, sans avoir l'air, et sa bourgeoise, qui avait mis son devantier le plus propre, a donné, pour faire tchoc-chou, une pâtée de cahier à songer. Faut vous dire, le pébiche, il avait un jet, il n'y avait pas son pareil d'yeux alentour. Il causait comme un homme. Il répétait tout ce qu'il entendait. Ah, un sacré bestiau. Hein. Allons, bon, c'est bon. Voilà les jeteux quand. Et qui dit au pébiche, il paraît que vous avez choc feuillette de vin à vendre. Ah oui, j'en ai, mon pour monsieur, qui répond. Et puis, du drôle, et puis du bon, hein. Rien que du pinot, pas une gramme d'autre. Hein. Mais là-t-il pas que le bon Dieu de G, qui était par chaque côté, il crie, c'est du gamet. Le pébiche, devenu plus rouge qu'un connard, il fout un coup de pain sur le charcouet. Pam! Si bien que voilà le moignot qui tombe dans le sio. Il jaspinait des là-dedans, il débattait des ailes, comme un job dans un béniche. Et pendant ce temps-là, le pébiche, il emmène ben vite son acheteuse de vin à la cave. La mébiche, qui est une bonne femme, elle repêche l'oiseau qui est plus mou qu'une tripe et elle le met dans le cougneau du feu pour le faire sécher. Quand tout d'un coup, le gobette entre, comme un froulon de vent, en huchant « Nous te vache fait vieux !» Et la vieille allait sur le Jacques là, sans demander son reste, et à part vite, en galoupant dans l'écurie. Ce bon Dieu de G qui commençait à se ravigoter, il s'était déjà mis sur les pattes et il grattait la cendre de ce fille de garce comme une poule qui vient de faire son premier œuf. Il s'amusait comme ça, ben tranquillement, quand la mébiche était pour dans ses bras, son vieux clamé, elle n'avait pas voulu reconnaître pour le faire sécher devant le feu. Et
elle le place ben bramant à côté du jet. Ils se regardaient comme ça tous les deux depuis un moment, quand tout d'un coup le jet, en le voyant tout mouillé, il y dit, c'est que t'as dit tout que c'était du gamet.